Alors bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir et aussi merci pour tous ceux qui vont nous rejoindre dans le replay. Alors, on y est. Euh, et oui, à la sixième méditation du cycle, hein. Donc, quand plus rien n'a besoin d'être changé, mais moi je voulais vous reparler un petit peu du début, de ce qu'on a déjà ressenti, ce qu'on a déjà vécu depuis le début de ce cycle, hein, ce qu'on a observé, ce qu'on a reconnu, ce qu'on a distingué, transformé. Et subtilement, il peut rester une idée, hein, s'il y a encore quelque chose à ajuster. Hein. Est-ce que la conscience doit rester vigilante ou que l'inconscient doit rester accompagné, que le travail doit continuer? Alors, beaucoup pensent que leurs difficultés venaient des circonstances extérieures, mais que se passe-t-il quand on cesse d'améliorer, quand on cesse de corriger, quand on laisse le système entier fonctionner sans intervention? Alors, au fil des semaines, nous avons découvert autre chose. Certains ont réalisé qu'ils vivaient depuis des années dans l'anticipation permanente, toujours prêts à gérer le prochain problème, toujours prêts à se protéger de ce qui pourrait arriver. Et peu à peu, ils ont commencé à voir ce mécanisme agir en eux. Alors par contre, d'autres ont découvert une peur silencieuse qu'ils ne voyaient même plus. Pas une peur précise, pas une peur consciente, mais une tension de fond, hein, comme si que le système attendait constamment quelque chose, hein, comme si s'il fallait rester vigilant. Et aussi plusieurs personnes ont observé que même lorsque tout allait bien, bah, elles continuaient à se préparer intérieurement à ce qui pourrait mal se passer. Le mécanisme est devenu visible à ce moment-là. Et lorsque il est devenu visible, ben quelque chose a commencé à se relâcher. Certaines personnes pensaient être dans le contrôle. Elles ont découvert qu'en réalité, elles étaient surtout dans l'insécurité. Le contrôle n'était pas le problème. Le contrôle était la tentative de gérer une peur plus profonde. Et d'autres ont découvert à quel point elles portaient tout, les autres, les situations, les relations, l'avenir, hein, comme si tout dépendait d'elles. Et peu à peu, elles ont commencé à expérimenter qu'il était possible de relâcher un peu cette charge. Plusieurs ont aussi observé que derrière leur fatigue, parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, se cachait souvent une activité intérieure permanente. Penser, anticiper, prévoir, surveiller, contrôler. Mais le corps, il s'épuise, et parfois moins à cause de ce qu'il faisait qu'à cause de ce qu'il portait. Pour certains, le corps a parlé très fort, hein. On l'a bien vu, hein. Les appels un peu de ce qui se passait dans le corps, hein, au niveau de que ça bougeait la gorge, le ventre, les dents. Même moi aussi, hein, les dents, ça a bougé, hein, les jambes, le cœur aussi, hein, et puis le sommeil, hein. Comme si tout ce qui n'avait pas encore été entendu remontait à la surface. Alors bien sûr, hein, non pour punir, hein, non pour bloquer, mais pour devenir conscient. Certaines personnes ont découvert qu'elles ne vivaient pas seulement dans le présent, elles vivaient dans des scénarios, dans des projections, dans des histoires imaginées à l'avance. Elles ont commencé à voir comment ces scénarios influençaient leur réalité quotidienne. D'autres ont réalisé qu'elles confondaient souvent ce qui était vécu
avec ce qu'elle croyait vivre. Là, on se rend bien compte qu'il y a une dichotomie à ce moment-là entre l'événement et l'interprétation. Un espace est apparu et dans cet espace, davantage de liberté est devenu possible. Mais ce qui me touche le plus au terme de ce cycle, hein, ce n'est pas ce qui a disparu, c'est ce qui est devenu visible. Car ce qui est vu n'agit déjà plus de la même façon. Les peurs n'ont pas forcément disparu, les émotions n'ont pas forcément disparu, les mécanismes n'ont pas forcément disparu, mais ils ont commencé à être reconnus. Et lorsque quelque chose est reconnu, il n'y a plus besoin de rester caché dans l'inconscient. Et peut-être est-ce cela le plus grand mouvement de ce cycle. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais voir ce qui agissait déjà et permettre peu à peu à la conscience d'éclairer ce qui jusque-là fonctionnait dans l'ombre. Alors, maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose, c'est prendre quelques instants là pour regarder votre propre traversée. Lorsque ce cycle a commencé, où en étiez-vous? Qu'est-ce qui était présent dans votre vie? Simplement regardez honnêtement ce qui a bougé et ce qui s'est montré, ce qui a été reconnu, ce qui demande encore à être accueilli. Alors, si vous en avez l'élan, je vous invite à partager votre expérience, quelques lignes, quelques mots que vous pouvez m'envoyer, un témoignage plus développé si vous en sentez l'envie voilà, de le, de le partager avec grand plaisir. Vous pouvez me l'envoyer comme vous voulez, hein, mail, texto, peu importe. Et parfois, en racontant, voilà, notre propre traversée, nous réalisons le chemin parcouru à ce moment-là. Et parfois, le témoignage d'une autre personne éclaire le chemin d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé lors de vos retours à la fin de chaque retour de méditation. Alors, merci. Merci à chacun pour votre présence tout au long de ce cycle. Merci pour votre confiance et merci pour votre authenticité. Et merci pour tout ce qui a été partagé, visible ou invisible. Alors aujourd'hui, donc, quand plus rien n'a besoin d'être changé, sorti du réflexe de correction, même le besoin d'évoluer peut se reposer. Là, on quitte le pilote automatique. On quitte même le besoin de transformation. On entre dans la simplicité, le silence, le repos, la conscience sans objet. Cette méditation n'est pas un travail, elle est une désactivation du besoin de travail, non pas un abandon, un repos profond de la volonté. On arrive aujourd'hui à la dernière étape de ce cycle et depuis plusieurs semaines, nous avons avancé ensemble. Nous avons appris à regarder sans chercher, puis à sentir ce qui agit en silence, puis nous avons distingué ce qui nous appartient réellement de ce qui a été absorbé ou hérité. Nous avons découvert que l'inconscient n'était pas un ennemi, mais une intelligence vivante. Puis nous avons observé les automatismes, les réflexes, les scénarios qui continuent parfois à fonctionner, même lorsque la conscience a compris.
À chaque étape, quelque chose s'est détendu. À chaque étape, quelque chose s'est révélé. Et aujourd'hui, une autre question apparaît. Une question beaucoup plus simple. Et si même le besoin de travailler sur soi pouvait se reposer? Depuis longtemps, l'être humain avance avec l'idée qu'il doit devenir, devenir plus conscient, devenir plus libre, devenir plus éveillé, devenir une meilleure version de lui-même. Même lorsque le chemin spirituel devient profond, cette logique reste parfois présente. Elle devient plus subtile, mais elle continue d'agir. Quelque chose cherche encore, quelque chose veut encore comprendre, quelque chose veut encore progresser. Et cela semble naturel. Pourtant, il arrive un moment où cette dynamique elle-même devient visible. Un moment où l'on commence à voir que le chercheur fait lui aussi partie de ce qui est observé. Que la volonté de transformation est elle aussi un mouvement, que le besoin d'éclairer appartient encore au champ de l'expérience. Alors, cette méditation n'est pas une nouvelle étape de travail. Elle est peut-être la fin provisoire du besoin de travailler. Non pas parce que tout est résolu, non pas parce qu'il n'y aurait plus rien à découvrir, mais parce que l'instant n'a plus besoin d'être amélioré pour être pleinement vécu. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas chercher davantage, nous n'allons pas approfondir davantage, nous n'allons pas tenter d'atteindre un état particulier, nous allons simplement observer ce qui reste lorsque la recherche repose, lorsque la correction se repose, lorsque la surveillance se repose, lorsque le besoin de devenir se repose. Alors quelque chose de très simple apparaît, quelque chose qui a toujours été là, une présence sans objet, un silence qui n'est pas fabriqué, une tranquillité qui ne dépend pas d'une réussite intérieure. L'inconscient ne disparaît pas, le corps ne disparaît pas, les pensées ne disparaissent pas, la vie continue. Mais quelque chose cesse de lutter avec ce qui est. Et dans cet espace, il n'y a plus rien à éclairer. Il y a simplement la vie qui se vit et cela suffit. Alors, je vais vous laisser vous installer et nous allons pouvoir commencer la méditation quand tout le monde sera prêt. Voilà, ça arrive au corps. Zou. Merci beaucoup, c'est très sympa pour tous ceux qui arrivent en silence. Ok. Alors, installez-vous.
confortablement. Ne cherchez pas la bonne posture. Prenez le temps de sentir ce qui serait, on va dire, soutenable longtemps. Le corps n'a pas besoin d'être droit, il a besoin d'être vrai.